Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour ce live numéro 2. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de tout ce qu'on peut faire quand on est connecté à son âme multidimensionnelle. Wouah, le sujet de ouf. Alors on pourrait croire comme ça que j'ai toujours été connectée, que j'ai toujours eu des informations. En fait, c'est pas complètement faux, sauf que j'en avais pas conscience et c'est probablement la même chose pour toi. Donc, je vais d'abord aujourd'hui prendre le temps de faire deux choses avant de rentrer dans le vif du sujet. La première chose que je vais commencer par faire, c'est te rappeler quelques points de ce que j'ai raconté hier. Comme ça, si tu n'étais pas là et que tu as loupé la vidéo d'hier, au moins tu auras quelques bases. Et la deuxième chose, c'est que on va prendre le temps de revenir à l'intérieur. On va faire une petite méditation, un petit retour bah, dans l'expérience de notre âme, parce qu'après tout, c'est une retraite. Donc, c'est pas juste moi qui vais parler, c'est aussi l'expérience. Ensuite, je t'expliquerai à nouveau mon parcours et puis toutes les choses que moi j'ai pu faire. Je préfère me concentrer sur les choses que moi j'ai pu faire en étant connectée à mon âme et pas partir dans des choses qu'on peut faire dans l'absolu parce que je sais que c'est possible puisque ça vient de mon expérience. Voilà, et c'est comme ça que moi j'ai construit tout ce que je construis. C'est à partir de mon expérience. Voilà. Alors, la première chose que je voulais faire, c'était revenir sur les grandes lignes de ce que je vous ai raconté hier. Je prends mon document. Voilà. Donc hier, on a évidemment pris le temps de revenir à l'intérieur et puis de faire un petit voyage d'activation et de nettoyage. Si tu n'as pas regardé cette fameuse vidéo hier, je t'invite vraiment à le faire, notamment pour prendre le temps d'écouter ce voyage et ce nettoyage, juste parce que ça fait du bien et que ça va te permettre de sentir, même si tu n'en as pas forcément conscience, ça va te permettre de te rapprocher de ton âme et de sentir un petit peu plus cette fréquence-là, son énergie. La deuxième chose qu'on a fait hier, c'est que je t'ai parlé des différentes étapes qu'il faut faire pour vivre avec ses ailes sur terre, qui est la thématique de cette retraite. Je t'ai expliqué ce que ça voulait dire que cette expression, que les ailes finalement elles représentent notre âme multidimensionnelle, donc cette partie de nous qui existe sur un autre plan de conscience et avec laquelle, quand on se connecte, on peut vivre notre vie sur terre avec d'autres dimensions, avec d'autres compréhensions. Je voudrais revenir avec toi sur les 3 étapes essentielles pour vivre avec ses ailes sur terre. La première étape, c'est de s'élancer dans l'aventure de son élan intérieur. Donc c'est de sentir cet élan qui est là à l'intérieur et puis de sauter, et puis d'y aller, et puis de s'élancer dans cette direction-là, même si on ne sait pas où on va, même si on ne sait pas comment s'y prendre, etc. La deuxième étape pour moi, c'est vraiment de prendre conscience de ce que c'est que nos ailes, de ce que c'est que cette âme multidimensionnelle. Et aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur cet aspect-là des choses. Qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir des ailes? Qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir une âme? Qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir une âme multidimensionnelle? Non mais, oh, où est-ce qu'on est parti là? Voilà. Et puis, on a parlé du troisième point qui est aussi... le troisième point, c'est comment est-ce que tu peux, à partir de ces retrouvailles avec toi-même, avec tes ailes, etc., comment est-ce que tu peux créer ton métier en écoutant ton âme et donc honorer sur Terre la mission de ton âme. Voilà. Et je t'ai parlé de ça hier dans une dynamique ou avec un prisme, on va dire, qui était celui de mon parcours, pour te raconter qu'est-ce qui me rendait légitime à te parler de tout ça et pour que tu puisses sentir que finalement je t'en parle pas d'un espace de possibilité, d'un espace de c'est possible dans l'absolu de le faire, mais d'un espace de c'est possible puisque c'est exactement ce que j'ai fait les 10 dernières années. Voilà, voilà, en gros. Donc, je reviens sur le live, voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser. Il y a toujours un espace de commentaire, quel que soit le format où vous voyez cette vidéo. Alors, je vous propose qu'on prenne quelques instants pour revenir à l'intérieur. Voilà. Avec le bol, bien sûr, sinon c'est pas fun. Sentez que la résonance du bol, elle vient résonner jusque dans votre cœur et que ça fait des espèces d'ondes de forme là, et que ça ouvre et amplifie, et que ça ouvre et que ça amplifie. Voilà, on va prendre le temps de se déposer, de s'installer, de basculer son bassin et de se déposer dans ses fesses et sur son siège, à l'endroit où on est installé. On peut s'aider de la respiration. Et puis on revient tout doucement à cette présence à nous-mêmes.
peut mettre une main sur le cœur si on en a envie, histoire de sentir que cet espace-là est très important. Ce chant, il est là pour te permettre de sentir et de rappeler ton âme. Elle est là. Et là, les là, et là, il est là, il est là, il est là. Il est là, 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 il est là. Un espèce de gros nettoyage, comme un vent qui souffle tout autour de nous sur notre champ d'énergie. Et j'ai la sensation que ce chant, il a comme préparé ce que j'allais vous dire. Il a comme préparé, en fait. C'est comme si on avait été... j'ai un truc qui me gêne dans l'œil. C'est comme si on avait été dire, te rappeler, te dire, regarde, et là aussi c'est toi, et dans cet espace-là aussi c'est toi, et là-bas aussi c'est toi. En gros, tu peux faire tout un tas de choses, en fait. C'est comme si on avait étiré ta conscience dans différents espaces, dans différentes dimensions, que ce soit des espaces sur Terre, que ce soit des espaces dans le temps, que ce soit des espaces dans d'autres espaces-temps, dans la galaxie. Hein, quand je dis des espaces dans le temps, ça veut dire en dehors du présent, dans le passé, dans le futur, dans le passé proche et puis dans le passé lointain, et puis dans le futur aussi, peut-être proche et puis lointain. Peut-être que lointain, c'est d'autres vies, peut-être que lointain dans un sens comme dans l'autre, c'est d'autres vies, des vies antérieures, des vies futures. Mais en même temps, le temps n'existant pas, à part dans la matière, dans la terre, on peut, quand on est connecté à son âme, voyager au-delà du temps. Et ça fait partie des choses que je vais vous raconter. Et puis on peut voyager aussi au-delà de l'espace dont on a à nouveau besoin sur Terre pour se repérer, en fait. On a besoin. Là, je suis dans le salon. Là-bas, je suis dans le bureau. Voilà. Chaque espace. Là, je suis assise sur une chaise. C'est pas pareil que si j'étais assise sur le canapé. Vous connaîtrez comme ça la disposition de ma maison. L'espace, c'est important sur Terre pour se repérer. Le temps, c'est important sur Terre pour se repérer. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça. Notre corps physique, il est important sur Terre. On ne peut rien faire sans lui. Compliqué d'expérimenter la vie sur Terre sans notre corps. Et pourtant, on n'est pas notre corps. D'accord ? On est une expérience, on est une âme, on est une énergie qui vient faire une expérience sur Terre. Voilà. Mais en vrai, quand on revient dans l'expérience, dans les sensations de qui on est profondément, on trouve qu'on est beaucoup plus que ça. Et c'est à ça que je vous invite à vous relier le plus souvent possible. Alors, je sens que j'ai encore envie de chanter, donc il y a encore une autre continuité à ce chant. Profitons-en. En fait, les dates auxquelles je fais ces retraites,
sont jamais vraiment anodines. Là, on est en train de préparer le portail du 21. J'ai rien prévu comme activité, comme atelier, etc. pour le portail du 21. Peut-être que sur le groupe de la communauté, je leur ferai une vidéo, un voyage, une méditation. Peut-être que je viendrai faire un petit coucou sur les réseaux, mais c'est pas sûr. Mais ce qui est important pour tout de suite maintenant, c'est qu'on est en train de préparer ce fameux portail qui va nous ouvrir des portes. On n'a pas idée des portes que ça va nous ouvrir. Hein, l'humanité est en train d'évoluer et pour le coup de remettre ses ailes. C'est rigolo, l'image que j'ai, c'est vraiment quelqu'un qui met son costume d'aile, quoi. L'humanité est en train de remettre ses ailes et de vivre et de réapprendre à vivre avec toutes ces dimensions. Oh. C'est super agréable, je pourrais faire ça pendant des heures. Alors, là, ce que j'ai eu comme info, qui était trop trop belle et très très agréable, c'est cette idée que c'est dans notre ancrage dans la matière qu'on retrouve notre âme sur Terre. C'est dans notre ancrage dans la matière qu'on retrouve notre âme sur Terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dans notre retour à notre corps et dans notre retour à notre conscience d'être sur Terre qu'on retrouve les origines de notre âme, qu'on retrouve le pourquoi est-ce qu'on est venu faire sur Terre, qu'est-ce qu'on est venu chercher, pourquoi est-ce qu'on est venu dans cette expérience-là. Et il y a toujours un truc qui me gêne dans l'œil. Ah, c'est un cheveu en fait qui s'amuse à venir dans mon œil. Donc, c'est en revenant en fait dans ce pourquoi-là, dans cette connexion à la terre, en mettant bien nos racines dans la terre. Vous avez vu aujourd'hui, je suis en rouge, premier chakra. Poif, on ancre. Ancrage. C'est dans cette expérience-là physique qui est très concrète quand on sent qu'on s'ancre à la terre, quand on sent, je ne sais pas si vous avez déjà fait un câlin à un arbre et qu'on sent la puissance de l'enracinement de l'arbre. On ne parle pas des feuilles, etc., qui sont connectées au ciel. On parle vraiment de la puissance, de à quel point ces racines lui sont fondamentales, en fait. Hein, ça arrive, moi ça m'est arrivé plusieurs fois de le sentir, ça. Et ça me donne une force, en fait. Ça me donne une assise, et ça me donne une capacité, en fait, derrière de me déployer, justement. Et puis déployer mon feuillage ou mes ailes, peu importe.
Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Voilà. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai envie de commencer par... J'ai toujours ce truc qui me gêne dans l'œil. Je suis désolée. Je vais passer mon temps à faire un geste qui n'est pas très très agréable, peut-être pour vous. En tout cas, voilà. Ça a l'air d'aller mieux. En tout cas, je veux vous parler aujourd'hui de qu'est-ce que ça veut dire que de vivre avec son âme sur Terre. Vivre avec ses ailes sur Terre, c'est vivre avec son âme sur Terre. Notre âme, c'est la partie de nous qui est la plus subtile, la plus fine. C'est une énergie qui est venue puis qui existe bien avant que nous existions sous cette forme-là. Et elle est du coup multidimensionnelle, ça veut dire qu'elle existe dans différentes dimensions, des dimensions du temps, des dimensions de l'espace, comme je vous le disais en introduction. Et quand on revient à cette conscience-là de nous, on va pouvoir se balader avec elle dans ces différentes dimensions. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement de se balader avec elle dans ces différentes dimensions? Puis à quoi ça peut nous servir sur Terre? Alors, je vais revenir aux origines et je vais vous parler à nouveau de mon parcours parce que pour moi, c'est ça encore une fois le fil conducteur. C'est les expériences que j'ai vécues qui me permettent aujourd'hui d'affirmer ce que je dis, de dire que je sais ce que je sais parce que je l'ai vécu. Voilà. Et aujourd'hui, j'en suis même plus au stade où je l'ai vécu et où j'ai vu plein de mes clientes le vivre aussi. J'ai accompagné depuis maintenant une dizaine d'années des centaines de personnes et j'ai été témoin de toutes leurs expériences. Donc je ne vais pas vous parler d'elles, je vais vous parler de moi parce que c'est mon expérience qui me donne le fil conducteur. Mais sachez qu'il y a des tonnes de personnes qui ont été... Ah, excellent, Chloé, tu nous dis, lors du voyage, j'ai vu une porte à franchir pour entrer dans une autre dimension de mon être, merci. Ah, trop bien. Donc du coup, qu'est-ce que j'étais en train de raconter? J'étais en train de dire voilà, que c'était mon expérience, on va résumer à ça, le fil conducteur. Donc la première expérience qui a été pour moi, je pense qu'elle a été l'élément déclencheur, le fil conducteur de ma vie, je pense qu'elle a été au niveau de mon âme et de ma connexion à mon âme, je pense qu'elle a été le pilier et le truc qui m'a mise dans la direction. Si pas consciemment, au moins inconsciemment. Un matin, j'étais toute pitchounette, j'avais 5 ans, et je me suis réveillée dans ma chambre d'enfant. Et je me souviens, comme si c'était hier, je me souviens m'être dit que j'étais une petite fille de 5 ans. Et que ça sous-entendait, et que je le sentais dans mon expérience, ça sous-entendait que j'étais en fait plus que ça, j'étais autre chose avant d'être une petite fille de 5 ans. Parce que c'était comme plutôt, tiens, maintenant je suis une petite fille de 5 ans dans cette chambre, dans cette vie-là. Et que du coup, ça m'a donné la sensation que c'était cette expérience-là que je vivais. Et que c'était comme on enfilerait une marionnette. Voilà, ça y est, oh tiens, j'ai enfilé la marionnette du loup. Ah tiens, j'ai enfermé j'ai installé la marionnette de je sais pas qui, de la petite fée. Voilà. Et du coup, dans les sensations que j'ai eues à ce moment-là, c'était assez incroyable parce que j'ai eu la sensation d'avoir conscience de à la fois cette identité, la petite fille de 5 ans dans son lit de petite fille de 5 ans et dans son expérience de vie de petite fille de 5 ans, et en même temps l'expérience qu'il y avait quelque chose d'autre avant d'être la petite fille et ce quelque chose d'autre préexistait finalement à toute l'expérience en elle-même et à l'identité de la petite fille de 5 ans. Donc ça peut paraître un peu farfelu comme truc que je vous raconte, mais en fait c'est d'une pureté assez évidente, c'est-à-dire que j'avais vraiment sur le moment la sensation des deux parties en moi qui coexistaient. Ces deux parties-là, on les connaît, hein, on les connaît, on les connaît de l'intérieur en tout cas, mais l'éducation qu'on a eue, qu'on a l'expérience, qu'on a l'habitude d'avoir sur Terre, ne nous apprend pas, tiens, là c'est la partie de toi qui est identitaire, qui est la personne, voilà l'identité, puis ça, c'est la partie de toi qui préexiste à la personne, que tu es au-delà de cet être de chair et d'os. Et c'est ça ton âme. Et ton âme, voilà comment est-ce que tu peux aller la retrouver. Voilà comment est-ce que tu peux aller la rencontrer. Ça, c'est pas une éducation qu'on a sur Terre. On reçoit assez rarement ça. Donc voilà, moi ça a déjà été une expérience qui a été déterminante. Parce que je pense qu'à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai
ancré cette expérience, c'est une expérience de conscience en fait, hein. J'ai ancré dans mon vécu de petite fille de 5 ans, donc dans mon corps, donc dans mon expérience sur Terre, le ressenti de la conscience de mon âme, de la conscience de quelque chose de plus grand. Et donc ce truc-là, il m'a toujours un peu suivi. Il m'a toujours un peu... c'est une expérience que si je prenais vraiment le temps de me plonger dans chaque expérience dont je me souviens de mon enfance, je pense que je pourrais le retrouver à plein de moments, sans forcément le nommer comme ça, et sans avoir conscience forcément sur le moment que c'était avec ça que j'étais en conscience ou en connexion. Et du coup, ensuite, c'est suivi une vie assez classique, j'ai envie de dire, d'une petite fille qui a grandi dans un monde comme vous le connaissez. Mes parents n'étaient pas particulièrement ouverts à tout ça. J'ai une éducation un peu empreinte de religion, mais bof, franchement plutôt d'assez loin. Un peu, bon bref, on ne va pas rentrer dans les détails de la religion, parce qu'alors là, on n'a pas fini. Et puis j'ai fait ma vie. Et puis pendant très longtemps, j'étais plutôt une personne très sensible, qui n'avait pas non plus appris à gérer et à comprendre et à décoder toutes ces émotions, ces ressentis. J'avais plein d'informations sur le monde extérieur, plein d'informations sur ce que les autres vivaient, sur ce qu'ils ressentaient, sur ce qu'ils traversaient, mais je ne savais pas quoi en faire. Donc bien souvent, ça sortait de manière extrêmement maladroite. Et voilà, donc des années pas très très confortables forcément. Et en même temps, des grands moments où j'ai eu la chance d'être inscrite à la danse par ma maman. Et pas n'importe quelle danse, pas de la danse classique, une danse développement personnel, une danse bien-être. Et dans ces expériences où j'allais danser toutes les semaines, je faisais cette expérience, je continuais à faire cette expérience de mon âme. Parce qu'on était invité à l'intérieur, parce qu'on était invité à la détente, parce qu'on était invité à se connecter au-delà de nous un petit peu. Les mots n'étaient pas notés, mais voilà. Et du coup, tout ça, je pense que ça a ponctué mon existence et c'est ce qui a fait, je pense, que quand je suis arrivée à l'âge adulte, euh, j'ai commencé à prendre conscience qu'à plein de moments, j'avais des évidences. J'étais au téléphone avec une copine et puis tout d'un coup, j'avais des images qui me venaient, puis je lui expliquais sa situation d'un point de vue extrêmement sûr. Je lui disais, ben voilà, en fait, c'est comme si tu en étais là, et puis je parlais des métaphores que je voyais, et puis je lui expliquais ce qu'elle vivait. Et, ah, mais oui, oh là là, mais comme ça me fait du bien à chaque fois de parler avec toi, mais ça m'apaise. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et voilà, ça venait, je ne savais pas tellement comment ça venait, d'où ça venait, je ne me posais pas vraiment la question. Par contre, c'est après, alors je ne sais plus quel âge j'avais, mais je devais avoir au moins 28-30 ans, quelque chose comme ça. J'ai eu envie, suite à mon burn-out et à mes trois premières années à mon compte, à accompagner des femmes en burn-out, etc., j'ai eu envie d'une nouvelle formation et je me suis intéressée à l'Akasha. Ça a été une rencontre, une évidence. Et en fait, le jour où j'ai reçu mon initiation à l'Akasha, où j'ai vécu mon initiation à l'Akasha, eh ben, j'ai compris. Tout s'est mis à faire du sens. Tout s'est mis à s'aligner. Et j'ai compris que tous ces espaces de moi avec lesquels j'avais été en contact pendant toutes ces années n'étaient que des espaces finalement où j'étais connectée à mon âme. Et que c'était parce que j'étais connectée à mon âme que j'avais des informations pour mon ami. Et que c'était parce que j'étais connectée à mon âme que j'avais ressenti ces choses-là de ma conscience quand j'étais une toute petite fille. Et à partir de là, j'ai commencé à réapprivoiser tout ce que je captais comme information et à prendre le temps de les décoder, de les expliquer. Donc évidemment, ma communication s'est transformée. Bon, j'avais appris quand même entre-temps, hein, j'étais pas restée une petite fille émotionnellement, mais j'avais appris entre-temps à verbaliser un petit peu mieux mes émotions, puisque je ressentais, etc. Là, j'ai appris encore mieux à le faire, et puis je me suis mise à faire des séances et puis à accompagner les gens. Voilà. Et alors, dans les expériences, c'est le moment où je prends mon petit papier, qui n'est pas du tout un papier, mais en tout cas mes notes, pour vous raconter les voyages multidimensionnels que j'ai pu faire avec mon âme. Il y en a en vrai des quantités, j'ai commencé à essayer de les lister, je crois que je suis arrivée à peu près à 80 voyages ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est hyper compliqué de me souvenir de chacun d'eux, parce qu'il y en a plein que j'ai fait sans forcément prendre le temps de les conscientiser. Je pense qu'un de ceux qui m'a le plus marqué reste, et puis qui fait partie des premiers que j'ai fait en conscience, puis qui a eu un effet vraiment colossal sur mon expérience derrière dans la matière, c'est celui où j'ai revécu ma naissance, la première fois où j'ai revécu ma naissance.
Mais en fait, il y en a des quantités parce que quand j'ai commencé à m'initier au Reiki, c'était quelques années avant de découvrir l'Akasha, j'ai commencé déjà à faire des soins, puis je commençais à avoir des informations plus précises encore. Donc les voyages, ils ont... Voilà, il y a eu plein d'expériences, donc c'est certainement pas une liste exhaustive. Si vous avez des questions pendant que vous m'entendez raconter tout ça, je vous invite à les poser. Et puis je serais curieuse aussi de savoir, venez me raconter si vous aussi vous avez vécu des choses un peu comme ça. Que vous en ayez eu conscience sur le moment ou pas, ou que vous vous retrouviez dans ce que je vous raconte. Alors, j'ai essayé de les classer pour autant que ce soit possible. Je me suis longtemps demandé d'ailleurs comment est-ce que je pouvais les ordonner pour les grouper, pour que ce soit un peu plus clair de les présenter et pas faire une liste à l'après-guerre de 80 voyages, on n'a pas fini. Alors, la première chose que j'ai mis, c'est j'ai appris à connaître mon corps énergétique et mes corps subtils. Là, c'est pour faire écho à la partie de supersensibilité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il a fallu, j'ai réappris à prendre conscience de cette sensibilité-là, de ce que je captais avec cette sensibilité-là, parce qu'on peut capter plein de trucs, on peut capter les émotions des gens, on peut capter les pensées des gens, on peut capter les peurs des gens, on peut capter les potentiels des gens, on peut capter les vies antérieures des gens, on peut capter des quantités de trucs en vrai. C'est pour ça que quand on va dans le métro et qu'on n'est pas très conscient de tout ça, mais qu'on est très sensible, ça peut vite être une expérience compliquée. Parce qu'on peut potentiellement capter plein de trucs sans vraiment savoir ce qu'on a capté et se retrouver, on rentre chez nous, puis on est crevé, puis on a l'impression qu'il y a un sac à dos qui fait 15 tonnes sur mes épaules là. Voilà. Donc ça a été des voyages petit à petit en fait, où petit à petit je revenais au contact de moi et comment je me sens en fait. Et comment je me sens, ah tiens, ça appartient à Bidule. Ah tiens, ça appartient à un tel. Pour reconnaître aussi mon corps énergétique, mes corps subtils et retrouver ce que me disait ma sensibilité, évidemment que toutes les séances de lecture akashique m'ont énormément aidée puisque pour faire une lecture, il fallait que je puisse être bien centrée et je me connectais consciemment à la personne qui était là en face de moi. Donc par exemple, quand j'avais un mal de tête, je disais à la personne, c'est bizarre, j'ai mal à la tête. Et la personne me disait, bah oui, ça fait 15 jours que j'ai des migraines. Oui, je suis migraineuse. Note, demander aux gens de me dire s'ils ont des maux physiques, comme ça je suis pas en train de les ressentir en me disant mais qu'est-ce qui m'arrive, et puis je sais que ça vient d'eux. Alors avec le temps bien évidemment vous devez vous imaginer que j'ai appris à savoir ce qui venait de moi puis ce qui venait des autres, et je sais maintenant que quelques minutes, quelques temps, je peux pas dire quelques heures parce que souvent c'est plutôt 10 minutes, un quart d'heure avant de faire une séance, je sens déjà des choses, donc je prends le temps de me poser et puis de prendre déjà quelques notes à ce moment-là. Ça me permet de faire mes séances encore mieux. Donc j'ai appris bien évidemment dans ce chapitre sur mon corps énergétique et mes corps subtils, j'ai appris à prendre conscience de mon champ d'énergie. Là aussi c'est moi. On a l'impression que c'est pas moi, mais en fait si c'est moi, jusque là. Alors vous le voyez pas parce que je suis, voilà, mes mains elles sont à l'extérieur de la vidéo, mais voilà, prendre conscience de mon champ d'énergie, le nettoyer, savoir comment me relier en conscience à mon âme. Ça, c'est ce que je vous disais avec l'initiation à l'Akasha. Tout ça, ça fait partie d'expériences qui sont au-delà de la matière. Ensuite, j'ai retrouvé comment me relier à d'autres dimensions, à d'autres fréquences d'existence, que ce soit la 5e, la 7e dimension, que ce soit certains galactiques, que ce soit, peu importe, les dauphins par exemple, hein, pour pouvoir changer mon état vibratoire, augmenter mon état vibratoire. Déjà, on va s'arrêter là pour ce premier chapitre. Ensuite, la deuxième chose, ou le deuxième chapitre, on va dire, de voyages que j'ai pu faire et d'expériences que j'ai pu faire en me connectant à mon âme. En fait, par rapport au voyage énergétique ou au corps énergétique et au corps subtil, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est pas un voyage en tant que tel, c'est un voyage dans le sens une conscience qui s'élargit. Et puisque j'ai conscience de mon corps énergétique, je sais ce qu'il contient. Et donc du coup, au lieu d'avoir conscience simplement de moi et de mon corps physique et d'avoir une conscience de moi toute petite et donc de vivre à partir de ces informations-là qui sont limitées de moi, eh bien, j'ai une conscience plus large de ce que je suis. Et du coup, j'ai une conscience plus large de ce que sont les autres aussi. Et c'est cette conscience-là qui va me permettre peut-être de faire des soins énergétiques aussi. Enfin voilà. Je ne sais pas si c'est très clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire.
Ensuite, j'ai décuplé les potentiels de la réalité. Ça, c'est un truc assez incroyable, mais dans n'importe quelle expérience, je pense que vous êtes très nombreux à vivre ça aussi, dans n'importe quelle expérience, on peut aller regarder cette expérience-là à partir du point de vue de notre âme. C'est-à-dire que d'habitude, la manière dont on a appris à vivre fait que on regarde notre expérience, tout ce qui nous arrive en fait, la personne qu'on est, bah, tout, on le regarde à partir d'une conscience de la réalité, d'un prisme. D'accord? On voit, bah voilà, là je suis habillée en rouge et puis là je suis en train de faire un live. Mais chaque chose qui nous arrive, un licenciement, un divorce, un mariage, peu importe, on peut la regarder, cette chose-là, avec un autre regard, avec une autre conscience de cette expérience en fait. Et avec cette autre conscience de cette expérience, on va trouver l'origine de ce qui s'est matérialisé dans la matière. Et du coup, on va pouvoir comprendre, parfois quand il y a des blocages dans la matière, c'est génial de pouvoir faire ça. Parce que du coup, on s'extrait de la conscience 3D, on rentre dans une conscience multidimensionnelle, donc on rentre dans la 5D, puis d'autres dimensions s'il y a besoin. Et puis, on se met à envisager la situation avec un point de vue bien plus large. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va pouvoir voir qu'est-ce qui se passe. Peut-être qu'il y a une interaction entre deux personnes qui est un peu spéciale ou qui a besoin d'éclairage, qu'ils ne se comprennent pas très très bien, alors on va pouvoir comprendre des trucs, puis les aider à mieux se comprendre. Peut-être que, je ne sais pas ce qui peut se passer. Peut-être que juste on va y aller, et puis on va comprendre des trucs, et puis on va même pas avoir conscience de ce qu'on a compris. Donc dans ce chapitre-là, et c'est fun, je fais une petite parenthèse perso pour dire que je parle de ça comme des chapitres, mais j'ai très envie d'écrire un livre, et donc je sens qu'on commence à être dans l'élaboration du livre, je surkiffe. Donc dans ce chapitre sur les potentiels de la réalité qu'on peut décupler, qu'est-ce que j'ai fait? Ça c'est aussi une des premières expériences que j'ai vécues assez incroyables, c'est que j'ai facilité un accouchement. C'était une amie qui allait accoucher et voilà, et l'accouchement prenait vraiment du temps à se mettre en place. Donc j'ai reçu un petit message me demandant si je pouvais aller regarder ce qui se passait. Évidemment, cette amie-là était déjà bien consciente de tout ce qui se passait dans le monde de l'âme. Elle avait complètement confiance dans ce que je faisais. Et moi, j'étais dans mon train, en train de partir en vacances, en train de me dire, bah voilà, elle va accoucher. Et en fait, je me suis retrouvée dans le train, évidemment à répondre à sa demande, et puis à me connecter à cette petite âme qui était en train d'arriver, puis à sa maman, et puis à comprendre ce que leurs âmes, elles étaient en train de vivre comme expérience, parce que c'est un moment qui est magique, la naissance. Et là, elles avaient besoin toutes les deux d'être un peu rassurées sur différents plans de leur être, à la fois la partie physique, mais à la fois la partie de l'âme. Elles avaient besoin d'entendre des choses. Et c'était magique parce que du coup, dès le moment où j'ai fait ça, elle m'a envoyé un message pour me dire à quel point ça l'avait touchée, à quel point ça avait été doux pour elle, puis ça lui avait permis d'intégrer son chéri dedans. Enfin bref, ça avait été vraiment une belle expérience. Et puis elle, bah voilà, quelques heures après, elle a accouché, quoi, tout simplement, en fait. Voilà. J'ai facilité une soirée. Alors, qu'est-ce que j'ai raconté? Oui, une soirée entre une fille et sa maman. C'est-à-dire qu'un soir, avec un bébé qui pleurait beaucoup, et bien simplement, j'ai été me connecter à ce petit bébé. Et puis, j'ai été sentir où est-ce qu'elle en était, qu'est-ce qui se passait. Et elle nous a expliqué plein de trucs. Alors qu'elle était toute pitchounette, elle devait avoir peut-être, je sais pas, 3, 6 mois, je sais plus. Et en fait, eh ben, voilà, il y avait plein de choses qu'elle vivait dans la matière, qu'elle n'avait pas du tout assimilées, et elle avait besoin qu'on lui explique des choses très concrètes de ce qui se passait dans sa vie pour que, émotionnellement, pour qu'elle puisse intégrer, pour qu'elle puisse comprendre, pour qu'elle puisse être rassurée. C'était magnifique. Dans d'autres exemples de ce que j'ai pu faire dans le chapitre décupler les potentiels de la réalité, alors j'ai adouci, c'est comme ça que je l'ai écrit, donc c'est comme ça que je vais vous le partager, j'ai adouci ma fausse couche. Pour toutes les personnes qui savent déjà que j'ai fait une fausse couche il y a quelques années, vous connaissez déjà l'histoire peut-être. Je l'ai déjà racontée en vidéo, vous pouvez aller la regarder. En fait, ce qui a fait que ma fausse couche a été vraiment adoucie, c'est que j'étais en contact avec cette petite âme. Et alors, il y a eu plein d'étapes que je ne vais pas vous raconter maintenant, mais le fait d'avoir été en contact avec cette âme et d'avoir compris qu'est-ce qu'elle était venue faire dans mon corps en fait, ça m'a permis de sortir de la culpabilisation qu'on a extrêmement l'habitude d'emprunter, hein, comme c'est un chemin qu'on a l'habitude d'emprunter, c'était ça que je voulais dire.
Et ça m'a permis de sortir de la culpabilisation et de me dire, il y a quelque chose que j'ai mal fait en fait si j'ai fait une fausse couche. Parce que souvent, la petite identité croit ce genre de truc. Croit que c'est un peu de sa faute. Mais en fait, non, désolé. L'univers, il a des règles qui sont... Puis des choses qui se mettent en place et qui dépassent cette petite identité-là. Donc, voilà. D'être en contact avec elle et puis de comprendre ce qu'elle était venue faire, ce qu'elle était venue chercher, elle, comme expérience, ça a été top. J'ai compris plein de situations dans ma vie, évidemment, ça je pense que c'est des choses auxquelles vous pouvez vous rattacher facilement. J'ai facilité des relations avec mes proches, avec des amis, en me connectant à leurs âmes, tout simplement quand il y a des moments où ça fait comme ça, là, hop, on lâche, on vient, on se connecte, et puis on se connecte, et puis on comprend, puis on va au-delà de tout ça. Voilà, bon, il y a encore plein d'autres choses, mais déjà, je pense que vous avez une idée de comment est-ce qu'on peut décupler les potentiels de la réalité, c'est-à-dire aller regarder derrière une situation, en fait, et puis retrouver ce qui se passe et le pourquoi de tout ça, et puis le dépioter. La troisième chose, troisième chapitre, j'ai besoin de boire et je vais en profiter pour aller voir si vous avez des questions. Oh, coucou Sophie! Alors, il n'y a pas de questions, mais j'ai pu boire, donc c'est déjà très bien. Troisième chose, j'ai retrouvé ma petite fille intérieure. Alors, ma petite fille intérieure, c'est la petite fille que j'ai été, qui a vécu ma vie, en fait, et qui continue à exister en moi sous une forme émotionnelle. Ou alors, on pourrait le dire autrement, on pourrait dire, cette petite fille, elle existe sur un autre plan du temps. En fait, il y a plein de versions de ma petite fille qui existent sur différents plans du temps. Donc, c'est en me connectant avec ma petite fille intérieure que j'ai pu revivre ma naissance à plusieurs reprises. Et du coup, ça a eu comme conséquence que les choses compliquées que j'ai vécues à ce moment-là ont été apaisées, ont été mises en lumière, et les conséquences de ces difficultés-là dans ma vie présente ont été gommées ou ont été adoucies, puisque du coup, j'avais apaisé des choses de ma naissance, par exemple. À 2 ans, j'ai revécu un moment assez compliqué visiblement dans ma vie, dont j'avais pas du tout conscience, puisque 2 ans, on ne se souvient pas. Mais j'ai revécu le moment où mes parents allaient se séparer et l'état dans lequel ça m'avait mis. Et j'ai pu aller apaiser cette petite fille et lui expliquer ce qui se passait, lui raconter ce que j'étais devenue, patatin. Et du coup, émotionnellement, il y a plein de choses qui se sont apaisées. Dans mon couple, dans mon rapport aux hommes, dans mon rapport à mes parents, bref. Qu'est-ce que j'ai vécu aussi? J'ai vécu pas mal de moments aussi avec mes parents, au moment où j'étais petite, des moments dont j'avais pas forcément conscience, mais qui ont à chaque fois permis d'éclairer plein de trucs. J'ai revécu aussi des moments où j'étais un petit peu plus âgée, où j'étais pré-ado, ado, puis les différentes émotions que j'avais pu vivre et qui n'avaient pas forcément été accueillies, qui n'avaient pas forcément été expliquées. Et du coup, le simple fait d'être en contact avec cette petite fille et puis d'écouter ce qu'elle avait à me dire ou ses besoins, ça m'a permis de réparer plein de trucs. Quatrième chapitre, il va y en avoir des chapitres dans mon livre. Je me suis reconnectée à des parts de moi dans différents espaces-temps. Alors ça, c'est vraiment une partie qui est magique, complètement magique, que j'ai commencé à faire finalement assez récemment. J'ai reconnecté en me reconnectant à Notre-Dame, à la déesse Esmeralda, qui est une partie de moi, et ça c'est magique. Pouah. La danse, le chant, le côté bohème, le côté... voilà, tous ces trucs-là. Un homme inuit, incroyable, un esquimau, incroyable. Il avait des messages, ça m'a touchée, ça m'a émue aux larmes, d'être en contact avec cet homme-là et de sentir que j'étais lui, et la grande richesse de cette connexion. Ces parts de moi, ces différentes versions de moi sur d'autres espaces-temps, c'est des parts avec lesquelles je peux continuer à papoter en fait, dès que j'en ai envie ou besoin en fait. Une femme chamane, évidemment, il y avait forcément une femme chamane à l'intérieur, et sa louve, ça c'était beau aussi, c'était très beau, parce qu'il y a toujours eu une histoire avec les loups, juste déjà parce qu'un de mes surnoms c'était Mamalou pendant bien longtemps, donc c'est pas anodin les surnoms qu'on a. Et là, quand j'ai été en contact aussi avec ces deux-là, ça a été beau, ça a été magique, ça m'a permis de reconnecter à une force. C'était une chamane qui n'était pas... alors, je pense qu'il y a eu plusieurs chamanes différentes. Là, en l'occurrence, c'était une chamane plutôt dans des tribus... Ah mince, j'arrive pas à dire. Je pense que c'était genre en Russie ou dans des pays froids, dans des pays de l'Est. Voilà. Donc, c'était une partie très spécifique.
Voilà, plein de connexions, alors des connexions galactiques aussi, avec lesquelles j'ai récupéré plein de choses, plein de choses différentes par de moi. Ok, chapitre 5. Je me suis rappelé de différentes formes de soins énergétiques multidimensionnels. Alors ça, c'est une partie qui est vraiment passionnante et magique aussi. Moi, je vais peut-être pas le dire pour toutes les parties, parce que ça va faire un peu répétition, mais cette partie-là, je l'adore. Les premières manières dont je me suis reconnectée avec ces soins énergétiques ou soins multidimensionnels, ça a été le Reiki, que j'ai pratiqué sur moi, puis que j'ai commencé à enseigner aussi. Très peu parce que j'ai fini par plus raisonner. Pour moi, c'était trop limité par rapport à ce que je sentais qui était possible. Il y a eu les soins à travers l'akasha qui sont arrivés aussi, des soins à mon corps physique, l'écoute de mon corps physique et les soins. Il y a eu des soins qui se sont commencés à passer en lumière directement, c'est-à-dire sans même qu'on pose les mains. Je me suis mise à faire des soins à plein de gens, sans vraiment savoir ce que je faisais, mais je sentais l'appel. On me disait, j'ai mal là, tu veux que je te fasse un soin? Voilà, j'y allais, puis je laissais faire. Et puis ça m'a amené à développer en fait cette conscience énergétique, cette conscience multidimensionnelle. C'est vraiment juste ça à chaque fois le soin énergétique. Hein. Et du coup, ça m'a ouvert en fait. C'est comme si j'avais plus pu ouvrir mon canal de réception et entrer de plus en plus dans ma lumière et dans le fait de rayonner cette lumière-là. Et ça donne aujourd'hui du light language, des chants de lumière et ce genre de trucs. Et puis des voyages chamaniques avec le chant. Ça, c'est magique aussi. Je me suis reliée à d'autres plans d'existence et des êtres des étoiles. J'en ai parlé un petit peu des galactiques tout à l'heure. Ça, c'est le 6e chapitre. Orion. Alors, ça a été une des premières expériences hyper fortes que j'ai vécues. J'étais devant Notre-Dame, entre le point zéro et l'entrée de Notre-Dame, installée là. J'avais été appelée avant l'incendie, quelques temps avant l'incendie. Et j'ai été invitée dans l'intraterre auprès d'un cercle d'êtres de lumière qui... comment est-ce que je peux dire ça? Voilà, on va dire ça comme ça. Et je sentais que j'avais ma place en fait dans ce cercle-là. Il y avait des êtres d'Orion notamment, et c'est eux qui m'ont rappelé ma connexion à ce cercle-là et qui m'ont enseigné plein de choses. Il y a eu toute une partie avec les êtres galactiques aussi, grâce aux cartes d'Alessandra Ghiglioli, j'ai fait un nombre incalculable de voyages. Les tigres blancs, Loulou la fée d'Andromède, voilà, la connexion à la Confédération Galactique aussi, ça c'était magique. L'énergie des dauphins, tout ça c'est des êtres qui sont sur d'autres plans d'existence et qui sont connectés aux étoiles évidemment. Il y a évidemment les maîtres ascensionnés qui rentrent dans cette catégorie-là aussi. Donc en fait, tous ces messages-là, l'intérêt qu'ils ont dans la matière, c'est de nous permettre d'activer des énergies qui sont en nous et de nous rapprocher encore un petit peu plus de notre lumière originelle et de transformer notre expérience sur Terre dans le sens où il nous apporte encore d'autres perspectives en fait, encore d'autres perspectives, encore d'autres perspectives, encore d'autres perspectives. Et que résultat, en mettant notre focus et en passant du temps dans ces autres fréquences, eh ben on est beaucoup moins en train d'essayer de regarder les problèmes et les blocages et les difficultés, etc. etc., etc. C'est comme si on traînait pied avec les mêmes personnes, alors du coup on n'avait plus du tout les mêmes énergies au quotidien. Alors la partie 7, comment vous dire, ça c'est une partie qui fait pleurer souvent. J'ai co-créé, j'ai participé, bon, avec beaucoup d'humilité, hein, tout ça bien sûr. Donc j'ai j'ai co-créé les soins multidimensionnels pour la planète. Magique, juste magique. Auprès de Notre-Dame. Alors là, il y en a eu des quantités. Avant le feu, ça a commencé avant l'incendie. Ça a dû commencer 1 an ou 2 ans avant l'incendie. Il y a eu déjà des choses là-bas. La lumière qui commençait à revenir. Voilà, différentes choses. Vraiment, je pourrais même pas tous vous les dire. Il y en a eu plein. Il y a eu des soins dans des églises. Il y a eu des soins, en fait, après l'incendie de Notre-Dame. Il y a eu toute une série de soins dans des églises, en présentiel ou à distance, qui reliaient, en fait, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les églises, les cathédrales en France, notamment, je me suis concentrée sur la France, elles sont construites sur des lignes énergétiques qui sont connectées avec Notre-Dame. Et du coup, on m'a demandé,
voilà, on m'a demandé, ça vient de là-haut, ça vient de mon âme, je me suis sentie appelée, je peux le dire comme ça aussi, à faire des soins, à agir, à mettre à jour énergétiquement, on va dire, ces fameuses grilles de lumière pour que l'énergie et les mises à jour qui ont été faites auprès de Notre-Dame puissent se diffuser dans différentes églises, dans différents coins de la France. Ça a été vraiment super fort aussi. Voilà, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y en a vraiment eu plein. Il y a eu un nettoyage multidimensionnel dans un immeuble où quelqu'un allait travailler. Enfin, il y en a vraiment eu beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. La partie 8, c'est réceptionner des messages de défunts. Ça aussi, c'est une dimension à laquelle on peut se connecter, les défunts. Alors évidemment, mon grand-père, il y a toujours des personnes, voilà, de la famille, on va dire. J'ai aussi fait des passages d'âme avec des gens que je ne connaissais pas, mais qui squattaient, on va dire, des appartements de mes proches. Alors du coup, j'ai été nettoyer ça. C'était assez magique. Je me souviens d'une fois, c'était un soin chez ma mère. Et j'en ai parlé d'ailleurs. C'était dingue. Je me souviens d'avoir allumé une bougie parce que je me sentais complètement suivie en permanence. Donc j'ai allumé une bougie, puis j'ai vu que la bougie, sa flamme, elle était genre grande comme ça. Donc ça m'a fait genre, ok, bon, alors, on va se poser. C'était ouf. Et en fait, c'était une âme qui était là et puis qui continuait à habiter dans cet appartement-là, en fait. Et bon, c'était pas très très agréable comme présence. Et en fait, elle ne comprenait pas qu'elle n'était plus sur Terre. Donc j'ai fini par lui proposer de venir devant un miroir. Je sais pas du tout comment j'ai pensé à ça, je pense que ça m'est venu. Et elle a réalisé qu'effectivement son reflet n'y était pas. Donc elle m'a dit attends, je vais faire ma valise. Je lui ai dit t'as pas besoin de faire ta valise là où tu vas, il n'y a pas besoin. Et en fait, quand elle est partie et que je l'ai vue aller dans la lumière, c'était magnifique. Et j'ai senti, quand elle est arrivée, dans la lumière donc, j'ai senti comme si, et j'ai eu les deux infos en parallèle parce que chez moi c'est souvent complémentaire, j'ai vu comme s'il y avait un calque qui partait, qui était soulevé en fait, un calque de plan d'appartement. Et du coup, j'ai senti qu'il y avait tout un plan, littéralement, donc un petit jeu de mots sur le mot plan, tout un plan qui, qui a été nettoyé, mis à jour. Et puis au bout de quelques mois, je crois, ma mère a déménagé derrière parce que voilà, elle n'était plus bien à cet endroit-là. Et on sentait qu'elle était... qu'on a accès à ça. Bref. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Me suis connectée à des défunts quand ils venaient pendant les séances et qu'ils avaient des messages à passer. J'ai pleuré avec mes clientes parce que c'est toujours des messages qui sont archi méga émouvants. Ça me fait penser là, c'est pas dans cette catégorie-là, mais ça me fait penser à quand les enfants viennent et qui, à la fin, ils disent merci. En fait, les êtres qui vivent sur un autre plan, quand on transmet leur message, ils ont beaucoup de gratitude pour nous les traducteurs et les passeurs de messages, parce que c'est comme s'ils étaient maladroits et qu'ils ne pouvaient pas communiquer les messages qu'ils avaient à communiquer. Donc souvent, quand le message est passé, je reçois des vagues de frissons de ouf et je sais que ces frissons-là, c'est des frissons qui disent merci. Enfin, ça n'a pas de prix, quoi. Juste le fait d'y penser, là, je pourrais me remettre à pleurer, mais j'ai presque fini. 9e chapitre. J'ai expérimenté la reliance à mon âme pour mon métier. Alors ça, c'est tout un chapitre qui est passionnant et dont on parlera un petit peu plus demain, parce que demain, ce que je vais vous raconter, c'est vraiment comment créer et déployer son métier avec son âme. Je me souviens d'une fois, je devais canaliser pas mal de... Enfin, pas canaliser, mais retranscrire pas mal de choses que j'avais dites dans des séances. Et je me trouvais perdue parce que j'en avais une quantité astronomique à faire. Et en fait, là, j'ai été me connecter à mon âme. Pardon, puis je lui ai demandé comment je pouvais m'y prendre. Et comme souvent, elle m'a pas répondu en explication concrète, enfin, quoique si, un peu plus cette fois-là. Elle m'a répondu en ressenti. Et je me suis vue devant mon ordinateur, là où je m'étais installée, j'étais au Maroc à ce moment-là, et je me suis vue devant mon ordinateur, face à mes replays, etc. Et j'ai senti que je pouvais m'y prendre complètement différemment, et que je pouvais l'aborder autrement, et que du coup, bah voilà, je crois que j'avais eu quelques clés un peu spécifiques, et en fait, bah ça s'est fini tout seul. Je m'y suis remise autrement, et puis, whoop là, c'était fini. J'ai canalisé des comptes, j'ai eu pas mal d'évidence pour lancer tous mes programmes en fait. Ça a vraiment été magique, ça m'a vraiment facilité la vie. Et puis j'ai accompagné mes clientes à vivre leurs expériences de fou, et ça c'est le dernier chapitre, en individuel, en collectif, en live, chacun à son rythme. Je me rends compte qu'il manque toute une partie sur les enfants,
euh, avant qu'ils arrivent, avant que la maman soit enceinte, par exemple. On peut les rencontrer, on peut se connecter à eux, on peut consciemment accueillir et consciemment faire un choix. Je me souviens de m'être réveillée une nuit après avoir signé j'avais l'impression d'avoir signé un accord. Genre oui, c'est bon, je suis d'accord pour accueillir cet enfant. C'était assez incroyable comme expérience. Et puis, pendant la grossesse, pendant l'accouchement, pendant l'allaitement, pendant toute la période où ils ne parlent pas, en fait, c'est magique aussi. Et puis quand ils sont là, bien évidemment, quand ils sont là, puis qu'on peut leur parler, et puis qu'il y a des choses qui sont quand même sur un autre plan, donc on les aide à ramener sur Terre. Voilà. Peut-être qu'il y aura 11 chapitres finalement et pas 10. Allez, je vais venir voir si vous avez des questions. Ça me parle beaucoup sur l'enfant, l'adolescence. Je vais aller voir pour moi, chose que je n'ai pas encore faite. Merci pour ce rappel. Résonance pour la suite de ce dont tu parles. Et plein de cœur. Trop cool. Ah, Sophie, je suis contente que ça te parle, tout ça. Alors, j'ai besoin de voir. On a bientôt fini. Oh là là, 50 minutes, dis donc. Alors, vous avez vu, quand on est connecté à son âme, on peut vivre un nombre incroyable d'expériences. La question, c'est pas est-ce qu'on est connecté ou déconnecté, c'est pas mais oui, mais moi je suis déconnecté, comment est-ce que je fais pour me reconnecter. La question, c'est beaucoup plus que déjà vous êtes de toute façon connecté, et c'est comment est-ce que je me rappelle et comment est-ce que je fais l'expérience et je m'entraîne et je me réhabitue à écouter cette partie-là et à mettre de côté tout un tas d'autres choses qui ne correspondent pas finalement à l'être que je suis au fond de moi. Et donc, demain, je vous parlerai de comment, une fois qu'on a récupéré tout ça, on peut créer son métier de cœur jusqu'à le déployer, jusqu'à en vivre confortablement. Mais avant de faire ça, j'aimerais vous parler de la communauté. La communauté avec mon âme. Cette communauté, ce groupe de personnes, c'est une formation que j'ai construite sur une année entière pour réapprendre à être avec son âme, pour réapprendre comment se connecter, comment être avec elle. Donc, comment aller la voir et puis comment la retrouver. Qu'est-ce qu'elle a qu'est-ce qu'elle a comme énergie, ton âme? Comment est-ce qu'elle s'exprime auprès de toi? Qu'est-ce qu'elle a à te donner comme information? Qu'est-ce qu'elle a à te donner comme information pour toi, pour les autres? Et donc, dans ce programme, la communauté, il y a 12 modules maintenant. Il y a 12 modules pour permettre de te reconnecter à ça, l'akasha, faire des soins énergétiques, revenir à cette neutralité, travailler sur ton positionnement, sur tes croyances, sur ton positionnement de toi à toi, pour retrouver ta propre identité. Il y a toute une partie pour réapprivoiser ça. Et puis, il y a tout un processus qui est mis en place pour que tu puisses t'entraîner et que tu puisses faire des lectures avec d'autres personnes qui sont dans le même processus que toi. Et la dernière chose qu'il y a, c'est plein de méditations pour qu'ensemble on se connecte et qu'on fasse l'expérience d'aller encore plus loin et encore plus loin. Et il y a maintenant, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, c'est en train de se mettre en place. Mais c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps, mais c'était pas dans la communauté jusqu'à maintenant. Il y a 2 nouveaux modules qui sont en fait le deuxième volet de formation de cette année de communauté, qui est pour que tu t'installes dans ce métier-là, qui est pour que tu deviennes professionnel avec ces outils-là. Et donc, du coup, il y a des sessions supplémentaires pour s'entraîner à emmener quelqu'un en voyage, pour s'entraîner à faire des soins énergétiques, pour animer un atelier en collectif. Et puis, il y a plein de documents pour créer des protocoles de séance, pour que tu puisses avoir confiance dans le fait que tu peux faire des séances, faire ton métier à partir de ton âme. Ces 2 modules-là, c'est vraiment le pont entre la première année, qui est la communauté, et la deuxième année, qui est Ama Magie, qui est la partie pour créer et déployer son métier de cœur. Voilà. Donc, il y a 12 modules, il y a 12 méditations collectives pour aller plus loin et faire l'expérience et faire des nettoyages ensemble et, voilà, et me poser toutes vos questions, bien évidemment. Il y a 12 sessions d'entraînement en petits groupes pour que chacune puisse vraiment se réhabituer,
prendre le temps, prendre confiance, etc. Il y a un groupe Facebook dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions. Bref, il y a un nombre incalculable de choses. Je vais rajouter encore plein de trucs d'ici la rentrée de janvier en bonus. Et puis, il y a, dans les 3 premiers mois, 3 séances individuelles avec moi. C'est en fait la seule manière d'avoir une séance individuelle avec moi, puisque j'ai décidé maintenant de dédier mes séances individuelles aux personnes qui sont dans ces programmes-là et qui sont engagées dans un programme pour aller de l'avant. Donc, il y a 3 séances individuelles avec moi dans les 3 premiers mois. Pourquoi à ce moment-là? Parce que quand on redémarre à se connecter à son âme et qu'on arrive là-dedans, peut-être qu'il y a des personnes qui ont déjà fait un petit peu de chemin, puis voilà, c'est quand même un nouveau monde. Donc, ces 3 séances-là, elles sont à votre disposition pour vous faciliter votre connexion, pour vous faire des réparations, des nettoyages, des activations. C'est exponentiel ce qui se passe dans ces séances. Elles durent 1 heure. Vous avez le replay, donc ça vous permet de réécouter tous les soins qui se sont passés et de pouvoir prendre le temps de les activer dans la matière, etc. Voilà. Donc, cette communauté, pour être très honnête, elle s'est construite depuis 5-6 ans maintenant, parce que depuis 5-6 ans, je construis des bouts. Et en fait, 2020, je le disais à quelqu'un tout à l'heure, 2020, c'est l'année... Ouais, pour plein de gens, ce sera l'année du confinement. Pour moi, c'est l'année où j'ai abouti mes programmes. C'est l'année où la communauté, elle est arrivée et toutes les pièces du puzzle se sont assemblées à leur place. Et j'ai la sensation que c'est posé, c'est magique. C'est vraiment juste magique comme expérience parce que je vous en parlerai un petit peu plus demain, mais vraiment ce côté où je me suis vraiment laissée faire. Je me suis vraiment laissée construire tous ces programmes et je me rends compte maintenant, en regardant 6 ans en arrière où j'ai commencé mon initiation à l'Akasha, que j'ai créé une méthode qui est la mienne, que j'ai canalisé ce que mon âme avait à partager au monde, que j'ai des centaines de pages de documents, que j'ai des centaines de vidéos aussi. Dans les vidéos, je fais un petit peu de tri et que voilà, à chaque fois que je suis au contact avec mes clientes et que je vois le chemin qu'elles parcourent et ce qu'elles réussissent à faire et tout ça, ça me touche de joie, de gratitude incroyable d'être témoin de leurs expériences et de leurs avancées et de ce qu'elles ont développé en fait pour elles-mêmes. Et je me dis à chaque fois, mais c'est ça en fait, la vie magique, c'est quand on va au travail, on a autant de joie que si on allait retrouver des vieux amis. Et que quand on écoute ses clients et qu'on les accompagne dans leur process, on est encore plus heureux. On est encore plus heureux parce qu'on les voit eux-mêmes devenir épanouis et qu'on sait que derrière, je vais arriver à la même conclusion qu'hier. Derrière, c'est quoi? Quelqu'un qui est épanoui, qui se libère et puis qui ose faire ce qu'il a à faire, et ben c'est le monde qui se transforme. Parce qu'une personne qui se transforme, une femme qui se transforme, c'est tout un écosystème qui se transforme autour d'elle en fait. Et donc du coup, le monde, il change. Voilà, donc moi j'ai la chance que mon métier, ce soit de vous aider à faire changer le monde et de le changer en même temps avec vous. Qu'est-ce que c'est beau. Donc merci beaucoup. Si vous avez envie de rejoindre la communauté avec mon âme, contactez-moi. Ce sera avec un grand plaisir que je vous donnerai tous les détails et que je vous accueillerai. Ce que je vous propose, c'est que vous me contactiez par mail, contact@amelleléger.com. Vous m'écrivez un mail, vous me dites que ça vous appelle et puis je vous proposerai qu'on fasse une petite conversation pour prendre contact simplement, parce que toi tu me connais parce que tu m'écoutes en vidéo mais moi je te connais pas, et puis qu'on prenne le temps de papoter et qu'on prenne le temps que je t'explique plus en détail la communauté et puis qu'on voit si c'est le moment pour toi et si t'embarques tout simplement. Voilà, je te fais un énorme bisou. Je vois que Sophie nous a mis un petit message. Je confirme, la communauté c'est magique et ça transforme une vie. Oh oui Sophie, il faut que je partage ton témoignage d'ailleurs, je vais m'en occuper bientôt. Je vous fais des énormes bisous, je vous invite à poser vos questions et je vous retrouve demain à 17 h. Ciao ciao, prenez soin de vous.